l'équipage de Barbe-Poire devant l'équipage de Luffy et devant l'équipage de Big Mom. Le problème, c'est que je pense qu'elle va nous dire surtout grâce à Kuzan. Je sais pas, je le sens, ça pue. Ça pue le surtout grâce à ce compte Kuzan, alors que bon, c'est pas comme si y avait une différence monstrueuse avec avec un autre perso de ce poste-là. Donc bon. L'équipage de Barbe Noire était une force à ne pas sous-estimer, car ils ont réussi à attaquer l'île de Drum, s'introduire dans le niveau 4 d'Impel Down et à survivre aux coups de poing de Sengoku avec peu ou pas de dommages. Cependant, après les... Avec quoi? Aux coups de poing de Sengoku avec peu ou pas de dommages. T'es en train de me dire qu'un cheval fatigué, malade, qui a probablement plus de 10 maladies, est resté debout après une technique de plein fouet de Sengoku? Ok, intéressant. Cependant, après je sais pas, moi je pose des questions, on me dit que Sengoku c'est... moi je sais pas, on m'a dit qu'il atteint le Nirvana, moi je sais pas. On me dit que Sengoku c'est... sont devenus encore plus forts, avec des prisonniers de niveau 6 rejoignant l'équipage et Barbe Noire acquérant les pouvoirs du fruit de l'or. Pour prouver leur force après l'ellipse... Incohérence. Incohérence. Ils ont... Non, c'est juste que Sengoku est nul, frérot. C'est pas une incohérence, c'est juste qu'il pue la merde. Parce qu'Oda aurait pu faire en sorte que, je sais pas moi, Burgess il soit KO, tu vois. Non, non, c'est juste qu'il pue la merde, quoi. Offensivement, il a rien à envier à Kizaru. C'est nul, quoi. facilement vaincu l'équipage de Barbe Blanche qui voulait se venger d'eux et s'emparer de leurs anciens territoires. Bien qu'il y ait quelques membres notables comme Jésus Burgess, Shiryu de la... J'ai cru qu'il y avait un mec qui criait derrière moi, là. C'est quoi ce rire de... anciens territoires. Bien qu'il y ait quelques membres notables comme Jésus... C'est quoi ce bordel? Je crois qu'il y avait un mec bourré derrière moi. Burgess, Shiryu de la pluie... Ah, le Grinch, c'est lui le méchant. Van Augur... Van Augur. Van Augur. Instant, nous ne connaissons pas leurs primes et à quel point ils sont vraiment forts. De plus, l'équipage de Barbe Noire a récemment... On y est, allez, c'est parti. Sortez les violons, les trompettes, allez. Un allié puissant, l'ancien amiral de la marine Kuzan, le rendant encore plus dangereux. Sur la base de tout cela, Ah, c'est tout. Autant pour moi. Autant pour moi, je pensais qu'on allait avoir quelque chose... Bah non, bah, renvoyer chez eux les violonistes et ceux qui font de la trompette, là. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci, désolé du dérangement, les frérots, mais... Bah non, c'est bon, du coup, hein, c'est carré. C'est bon, voilà, c'est un excellent nouvel élément qui... Même moi, j'exagère plus, hein. Enfin, même moi, je dis excellent, donc même moi je suis au-dessus. Donc oh, bah écoutez, on valide, hein, c'est très bon, c'est très bien. Hein. Je suis pas vraiment sûr que l'équipage du chapeau de paille puisse les battre. Surtout compte tenu de la capacité de Barbe Noire à annuler les... Attendez, par contre, si l'équipage là, il n'est entre guillemets que 8ème, ça veut dire que Kuzan pas niveau Yonko alors? Parce qu'on n'a pas de Yonko dans les... Bah on valide. Franchement, je vous le dis, c'est pas le scandale du siècle, hein. Franchement, Big Mom, on peut considérer que l'équipage est bien devant. Franchement, pourquoi pas, c'est pas... On est dans le même groupe, quoi, grosso modo. Les pouvoirs des autres. Aussi, comme nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les primes de cet équipage, je vais devoir faire une supposition. Si nous comptons Aokiji comme membre de l'équipage, je vais devoir faire une supposition. Si nous comptons... Allez, ramenez les violonistes, ramenez les pianistes et... Ramenez tout le monde, allez. On ramène le chef d'orchestre, allez. Ramenez tout le monde, allez. On ramène les ballerines aussi, ramenez tout le monde, allez. Aokiji comme membre de l'équipage, je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que la prime totale de l'équipage est probablement d'environ 11 milliards de berries. Numéro 6. Ok, ça va, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est bon. Désolé, je vous ai dérangé pour rien. Désolé du dérangement. Non, ça va. C'est pas... Ça va, c'est bon, ça va. On avance, ça va. 6. On range tout le monde, allez. Faites demi-tour. Les pirates du Lion d'Or. Avant les événements de l'exécution de Roger à Lockdown, Shiki et les pirates du Lion d'Or... L'équipage de Shiki... ouais frérot, j'essaye de faire sur Twitch dimanche... Non, pas mercredi, dimanche et mardi. Généralement, j'essaie de faire maintenant. Mais bon, vu qu'elle est là YouTube en même temps...
Voilà, ça dépend des jours. Mais le dimanche, ouais, j'essaie d'avoir le dimanche sûr. Donc équipage de Shiki, bon, on connaît pas les commandants, donc je peux pas le mettre là. L'équipage de Shiki, flotte gigantesque et tout, mais je connais pas les commandants. Les vrais commandants de Teach, pas les mecs frauduleux du film, je les connais pas, donc je peux pas les mettre là. Figuré parmi les acteurs majeurs de la mer, Shiki et son groupe de pirates faisaient partie des plus grands rivaux du roi des pirates. Ils se battaient constamment l'un contre l'autre, l'équipage de Shiki ayant même l'avantage à quelques reprises. Bah après, il y a un navire seul en mer, il y a une armée, une armada gigantesque qui bombarde. Donc de ce point de vue-là, c'est normal que l'équipage, que le navire soit en difficulté. Mais en tant que, au niveau puissance des meilleurs éléments, on connaît pas les commandants. Donc maintenant, c'est pas exagéré de dire que ça suit. Hein, on a un schéma classique, le Yonko, les équivalents en commandant, mais bon, vu qu'on les connaît pas, moi je les mets pas. Hein, Shiki avait également la plus grande flotte terrestre au monde, avec plus de 50 divisions. Je sais ce que beaucoup d'entre vous se disent, Shiki n'est pas un personnage canonique et ne devrait donc pas être sur la liste. Eh bien, malgré le fait que la majorité des exploits de Shiki soient non canoniques, lui et les pirates du Lion d'Or sont des personnages canoniques confirmés. C'est donc à juste titre que je le mets sur la liste. La chose... Ouais, le problème, c'est pas qu'il soit dans la liste, le problème c'est que tu les mets devant l'équipage de Barbe-Poire, avec le terrible Kuzan niveau Yonko, donc j'aimerais bien voir les commandants, moi d'abord, de Shiki, je peux pas les caler. Maintenant bon, si on dit qu'on part vraiment dans le théorique du théorique, pourquoi pas. La plus intéressante à propos de cet équipage est leur navire. Il s'appelle le navire-île et comme le nom l'indique, c'est littéralement une masse terrestre avec de grands arbres et de longues rames à ses côtés. Le navire vole aussi. Cela est rendu possible par les pouvoirs du fruit du démon de Shiki, le fruit flottant, qui lui permet de voler et de faire léviter d'autres choses dans les airs. Les autres membres notables en dehors de Shiki sont Scarlet, un gorille géant, et Indigo, le scientifique. Attends, tu te bases même pas sur de potentiels anciens commandants, tu te bases sur eux et tu les mets devant l'équipage de Luffy, Big Mom. Bah, c'est pas un peu exagéré? Moi je pensais que t'allais te baser sur les commandants qu'il a perdus pendant la bataille d'Edward. Zoro, si on se base sur le film, Zoro il a battu à l'époque, il puait la merde. Malheureusement, on en sait peu sur ces personnages car toutes leurs apparitions étaient dans des films et ne sont pas canons. Aucun des membres de l'équipage, Indigo niveau intermédiaire, compris Shiki, n'a de prime connue, ce qui les rend pratiquement impossibles à classer par rapport à d'autres équipages. Cependant, vu qu'il était l'un des plus grands rivaux de Roger, il est indéniable que son équipage était très fort. Et pour cette raison, je les ai placés au moins au-dessus. D'accord, ok. Ouais, bon. De Barbe Noire. De plus, leur prime était probablement autour de 8 à 10 milliards de berries. D'accord. À partir de là, les primes totales... Tu peux reculer, elle dit que les trucs sont pas canons. Ouais, bon, bah écoutez, bon, elle a pas abusé Kuzan, donc, bon, voilà. Commence à devenir assez folle. Et vous ne voudrez certainement pas manquer les primes sur les deux équipages les plus forts. Numéro 5. Ah mais les primes enfin personnellement j'en ai rien à foutre, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est la puissance des combattants, hein. Truc de prime globale et tout, c'est pas... Mais bon, peut-être que ça intéresse beaucoup de gens. L'équipage du Roux. Bien que l'équipage du Roux soit principalement enveloppé de mystère, c'est certainement l'un des équipages de pirates les plus forts. Leur leader est Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs avec une prime étonnante de plus de 4 milliards de berries. Outre Shanks, les pirates les plus remarquables de cet équipage sont le premier... Ah oui, du coup l'équipage de Kaido il est tout devant. Ok, donc l'équipage de Kaido il est... doit être juste après l'équipage de Shanks alors. Maître Ben Beckman, Lucky Roux et le sniper Yasop. Un véritable... Ok, on est avec le Ryo bienveillant. Non, c'est juste que... C'est la malveillance et la bienveillance, ça se dose en fonction de ce qu'on réacte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Tu sais, c'est un échange de bons procédés comme on dit, tu vois. T'abuses pas avec Kuzan, voilà. Je suis... voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le témoignage de la force de l'équipage est que le gouvernement... Après, peut-être que j'ai l'habitude de tellement l'habitude de réacter des cons. Tu sais, maintenant, je suis content quand quelqu'un me dit pas que Kuzan a le niveau de Teach, quoi. Donc, bon. Le gouvernement mondial craignait grandement ce qui se passerait s'il formait une alliance avec l'équipage de Barbe Blanche. De plus, lors de la bataille de Marineford, dès que l'équipage du Roux est apparu, oui, tous les combats se sont arrêtés et personne ne voulait les affronter. Moi, je dis rien, je dis juste que c'est bizarre. Teach, qui avait 2 pouvoirs de fruit du démon à l'époque, ne voulait pas affronter Shanks et a simplement déclaré qu'il n'était pas prêt à le combattre encore. La chose la plus intéressante... Shanks ne serait pas niveau Barbe Blanche Prime, ça compenserait sa flotte gaze. De mon point de vue, comment j'interprète le truc, enfin comment je comprends le truc, Shanks n'a pas besoin de flotte.
vu qu'il a le meilleur Haki des rois du monde. Donc en fait, tu lui ramènes une flotte de ouf, il te met un coup d'Haki des rois, il y a tout le monde qui tombe, et ça va potentiellement beaucoup moins l'affecter en termes de fatigue. Par exemple, Kaido, s'il veut te coucher beaucoup de gens, avec du Haki des rois, peut-être que ça va beaucoup l'affecter en termes de forme, tu vois. Shanks, vu que c'est ce qu'il caractérise, donc c'est comme ça que moi je comprends le truc en tout cas. Intéressante à propos de l'équipage du roux est qu'aucun de ses membres, y compris Shanks, n'a de pouvoir de fruit du démon. Vous voyez, c'est vraiment Rin, t'es encore là, sale fraude? Prépare la CB. intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, étant donné qu'ils sont un équipage très fort, ils ont certainement eu l'opportunité de manger un fruit du démon puissant à un moment donné, mais ont choisi de ne pas le faire pour des raisons inconnues. Cela signifie également que tous les membres de l'équipage doivent être des utilisateurs exceptionnels du Haki, car ils ont pu survivre aussi longtemps dans le nouveau monde. Cependant, la majorité de leurs primes sont actuellement inconnues, donc nous ne pouvons pas estimer à quel point ils sont vraiment forts. Rin, le pauvre, il va faire des cauchemars de moi. Il va faire des cauchemars de moi qui lui dit paye! Paye, sale chien, paye! Quelques chapitres et découvert qu'il y a en fait une prime révélée à part celle de Shanks. Il s'agit de la prime de l'apprenti de l'équipage. Pour ceux qui viennent de venir, on a parié lui et moi 50 subs que je ferai 3 lives ou pas cette semaine. Vu que je vais les faire, bah, il va devoir payer. Cette fraude humaine va devoir payer. Nommé Rockstar, qui a une prime de 80. Elle est en train de se planquer là sous la table de la cuisine, en train de se chier dessus Rin. Paye Rin, prépare la CB. 14 millions de berries. Je veux dire, si un novice a une prime aussi élevée, je ne peux qu'imaginer que les primes des officiers sont toutes dans les milliards. D'ailleurs, Rockstar, il a dit à Barbe Blanche, tu sais à qui tu parles? Tu parles quand même au boss. Tu parles quand même de Shanks. Dire ça à Barbe Blanche, ça frôle le respect. Hein. Ça frôle le respect. Franchement, et Rockstar, c'est un truc de ouf. Cela porte mon estimation de leur prime totale autour de 12 milliards de berries. Numéro 4, l'équipage. Ah, l'équipage au 100 bêtes. Équipage de ouf, équipage monstrueux, hein, physiquement parlant. Voilà, ça dégage. En fait, physiquement parlant, c'est beaucoup plus malveillant que l'équipage sucré de Big Mom, hein, Sweet Commander. Rien qu'au niveau du nom, eux, on a les calamités, incendie, sécheresse, maladie, là, pandémie. Et les autres, t'as les commandants sucrés. Donc, ils dégagent beaucoup plus de malveillance, ils dégagent beaucoup plus de méchanceté et tout. Mais bon, si on parle en termes de puissance... L'équipage aux 100 bêtes. L'équipage aux 100 bêtes était un équipage d'empereurs composé d'hybrides animaux qui suivaient chaque ordre de leur capitaine Kaido, la créature la plus forte du monde et le roi des bêtes. Kaido est une force de la nature incontrôlable, dont la peau est si résistante qu'il a survécu à toutes les tentatives d'exécution et était Des fois, je fais des rêves de l'équipage de Kaido à la place de l'équipage de Barbe Blanche à Marineford. Des fois, je rêve de ça. Je me dis, vous imaginez un petit peu le délire? Vous imaginez un petit peu King? Et qui, hey, le méchant, il avance. Tu peux rien lui faire. Il va t'envoyer des dragons. Il y a tout le monde qui va paniquer. Tout le monde va se chier dessus. Tu mets Jack sur le champ de bataille. Il a battu une armée de Sulong. Essaye de l'arrêter. Vas-y. Essaye de l'arrêter avec beaucoup d'éléments. Tu mets Queen avec ses techniques de ouf. Queen qui fait extrêmement mal à Sanji, qui a pourtant la résistance de ouf, l'exosquelette. Hein, là où Kizaru ne lui fait rien du tout. Hein, quand il le tape, il lui fait rien du tout. Eh les mecs, sans parler de Kaido, hein, là, je ne parlais que des calamités. Hein. Considéré comme vraiment invincible. Comme si cette résistance incroyable ne suffisait pas, il avait également le fruit du démon de type Zoan mythique, fruit du poisson qui lui permettait de se transformer en un dragon géant. À un moment donné, l'équipage aux 100 bêtes ont tenté d'attaquer l'équipage de Barbe Blanche dans l'espoir de tuer Barbe Blanche, quelque chose que personne dans le monde n'oserait faire. Ils ont également réussi à conquérir Wano et avaient de nombreux savoirs. Et vu l'état de Barbe Blanche, vu la maladie de Barbe Blanche, est-ce que l'équipage de Barbe Blanche aurait eu plus de chances que l'équipage de Kaido de gagner ou pas? Je vous le demande. Je vous le demande, les mecs. Il faut savoir poser les vraies questions. Samouraïs du pays travaillant pour eux en tant que subordonnés. La véritable force de cet équipage réside dans ses connexions avec le monde souterrain. En raison de l'alliance de Kaido avec Doflamingo et César Clown, ils avaient accès aux Smiles pour former une armée de plus de 500 utilisateurs artificiels du fruit du démon de type Zoan. Le nombre important de membres d'équipage avec le fruit Smile a forcé à la fois Luffy et Zoro à battre en... Bah réponds-toi. Ah, maintenant je dois répondre, Par. T'es toujours le premier à raconter de la merde dans mon chat, et maintenant tu veux pas répondre. Ah, bizarre, Parp, bizarre. Retraite après avoir tenté d'attaquer le château de Kaido. Ah, je rigole, Parp, je rigole. Outre Kaido, d'autres membres notables sont King, son bras droit, Non, mais pour répondre, bien évidemment que malheureusement, Barbe Blanche contre un Kaido énervé, Haki des rois, contre le Kaido qui te sort son Shoryuken, bah malheureusement, en termes de Haki, t'es extrêmement inefficace, tu peux pas gagner, quoi.
Tu n'aurais pas pu gagner, c'est pas possible. Marco il le dit, hein, normalement il aurait pu esquiver, il se fait planter par Squardo quoi. Donc là où Kaido dit à Luffy, tu crois que t'es le seul à voir le futur. On a un mec qui voit le futur, on a un mec qui se fait planter par Squardo. Malheureusement, ce n'est plus le Barbe Blanche d'antan, d'où le fameux surnom Barbe Viande. La sécheresse et Queen. Bien qu'il n'empêche que Barbe Blanche, qui est Barbe Viande à Marineford, était injouable. Car, parce que tout simplement, t'avais pas de Kaido en face, hein, tout simplement. Malgré la puissance écrasante de Kaido et de tous les membres de son équipage, les pirates du chapeau de paille les ont finalement vaincus pendant l'arc de Wano et l'équipage de Kaido a perdu le statut d'empereur. La majorité des primes de l'équipage aux 100 bêtes ont été révélées dans la série, donc leur... Ah oui, exactement. Même comme ça, ils n'ont pas pu avoir Barbe Blanche. Il aurait fallu l'intervention de Teach. D'où le fait, voilà pourquoi on en revient à la base de ce que je vous disais. Kaido à Marineford. Ah oui, c'est pas... prime totale devrait être similaire à celle des pirates du Roux, soit environ... Et rien que tu mets Queen, il fait son virus. Il fait son truc là avec les démons de glace. Les mecs, il n'y a pas de Chopper là-bas. Chopper, il n'y en a que dans l'équipage de Luffy. Hein.